Bonjour à tous, c'est Miss et les Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo de réception. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais tenter de vous montrer les cartes et les goodies en même temps. Et si vraiment c'est trop long, je referai une vidéo séparée. Alors on va commencer par les cartes. Donc là tout ce que je vous montre aujourd'hui c'est de environ fin mars à mi-mai. Donc j'ai acheté pas mal de trucs. Je vais commencer avec cette carte. Donc Amphinobi Full Art que je voulais absolument dans ma collection. Bon, vous savez que j'adore la 6G et donc forcément il me fallait cette Amphinobi. Alors celle-ci je l'ai achetée à Benjamin sur les groupes Facebook. Donc merci à toi. Donc ensuite toujours une Full Art Pokémon. Donc cette magnifique carte Mimikyu Ectoplasma qui est vraiment super belle. Elle est très sombre mais elle est vraiment magnifique cette carte. Donc celle-là je la voulais vraiment dans ma collection. Alors toutes les full art dessinées comme ça, je pense que je vais tenter de les trouver parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et donc celle-ci je l'ai achetée à Pierre, donc merci à toi. Alors avant de vous montrer les dresseurs full art, je vais vous montrer deux autres achats. Donc tout d'abord quelques cartes que j'ai achetées à Gio. Alors, salut Maëlo, merci pour ton achat et ta confiance. J'espère que tout va bien pour toi, à très vite Gio. C'est vrai que ça fait un bail. Donc, un grand coucou à toi. Donc ça c'était en cadeau. Un petit Pozipi et Negapi derrière. Simularbre. Alors un Pikachu, il me semble que c'était une promo, celle-là je sais plus trop d'où... Ah non, je ne sais plus trop de quelle série il est celui-ci. Bon, je l'avais pas. Je vous montrerai la carte derrière après. Alors c'était les sprints de Ruby Saphir en holo qui est vraiment magnifique et que j'avais pas en japonais. Et donc derrière le Pikachu, une carte que je voulais depuis très longtemps. Bon, c'est rien de fou, hein, vous étonnez pas, mais je l'adore celle-là. Donc c'est le Feurisson Obscur en japonais. J'essaierai de le trouver en français plus tard, mais je suis déjà très contente d'avoir l'illustration. Et bon, si je peux avoir le japonais, c'est déjà très très bien. Donc voilà pour cet achat. J'ai aussi fait un achat à Sabrina. Alors coucou Elodie, bonne réception Sabrina avec son petit Voltali. Donc je te fais des gros bisous. Alors, donc je lui ai acheté ce Mentali holo de Tempête de Sable. Très très jolie carte. Et donc ça c'est pas des cartes mais je les voulais dans ma collection. C'est des stickers qui sont assez grands. Donc par rapport à une carte. Donc de la 6G avec Sacha et Pikachu. Et donc Clem et Marisson. Donc je suis vraiment très contente de les avoir. C'est dommage qu'il n'y ait pas Serena, ça aurait été sympa, tiens. Mais bon, j'ai les personnages qui m'intéressent le plus, c'est déjà bien. Donc un grand merci à toi. Donc, je vais pousser un peu tout ça parce qu'il me reste pas mal de cartes à vous montrer. Alors pour les foulards de dresseur, j'en ai récupéré pas mal encore cette fois-ci. Alors ces deux-là, elles sont assez anciennes, enfin vous allez voir. Donc c'est AZ et Russe de Max. Donc c'est des personnages que j'apprécie pas particulièrement, mais bon la personne les faisait à bon prix, donc je les ai prises. Bon, de toute façon il me les faudra toutes, hein, vu que je compte collectionner tous les dresseurs. Bon, l'état est franchement pas trop mal. Bon, il y a quelques petites traces d'usure sur les bords, mais franchement, pour moi, ça passe, ça va. Alors par contre, je me souviens plus du tout de la personne à qui je les ai achetés. Donc, désolé, je te remercie beaucoup pour cet envoi. Alors, à peu près de la même époque, j'ai acheté donc Pierre Rochard Full Art.
Une personne qui s'appelle Cécile, je crois, donc sur Facebook. Donc je fais un petit coucou à Losiata qui aime bien ce personnage. Donc la carte elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup, beaucoup le dessin. Puis elle est en bon état, ça va. J'ai juste remarqué, elle a un tout petit défaut là, mais bon, c'est pas bien grave, ça passe. Bah, disons que pour des cartes de cet âge-là, je tolère un peu plus, quoi. Celle-ci, elle date de 2015. Bon, ça passe encore, quoi. Voilà. Alors ensuite, ce sera que des cartes de Soleil et Lune. Alors tout d'abord, un achat à Sandrine. Donc, je lui ai pris cette carte. La copieuse en full art qui est vraiment magnifique. Donc, plein de personnages derrière. Alors, j'ai aussi acheté cette carte à Cindy. Donc, pareil sur Blabla. Alors, la magnifique hospitalité d'Erika, qui a été très recherchée dans cette série. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Alors, pour compléter la Team Skull, j'ai acheté Guzma. Donc, cette fois-ci, j'ai réussi à l'avoir. Je sais plus trop à qui je l'ai acheté, donc je suis désolée. Si jamais tu passes par là, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire. Donc Guzma, j'ai essayé de l'avoir 3 fois et là c'est bon, j'ai enfin réussi à l'avoir. Il y a le professeur Orm aussi que j'essaye désespérément d'avoir et c'est la 4e fois qu'on me passe devant. Donc bon bah on sait tout, hein, c'est le jeu, hein, c'est premier arrivé, premier servi. Donc voilà, je finirai bien par l'avoir un jour. Alors à Mathieu, j'ai acheté 2 belles cartes aussi. Alors à Mathieu, donc il m'a mis un superbe post-it avec Loclas et Pikachu et les starters. Donc j'ai pris 2 cartes. Donc Althéo et Chris. Donc je complète pas mal les personnages de Soleil et Lune. Là. Je vais voir ce qui me manque, mais je suis vraiment très contente de l'avancée de la collection. Et donc derrière Althéo, une sleeve que je n'avais pas, avec les Pokémon de la petite Skull. Donc je te fais des coucous et je te remercie encore pour le service que tu m'as rendu dernièrement quand tu étais au Japon. Donc ça vous le verrez plus tard en vidéo, hein, j'ai pas encore reçu ce qu'il était me chercher. Et donc la dernière carte, ce sera Vaillance de Pierre, donc, que j'ai acheté à Pierre. Donc merci beaucoup, j'aime énormément cette carte. Et donc dans le style, il va me falloir impérativement raid. Elles sont vraiment de plus en plus belles, hein, les dresseurs full art. Donc voilà pour la réception de cartes. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et là j'enlève tout ça pour vous montrer les goodies. Alors la vidéo dure déjà depuis un petit moment, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo réception, donc c'est normal. Alors on va commencer avec ces 2 peluches. Donc Lucario et Zeraora Dolls. Donc ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc la Lucario, j'avais déjà la version qui est sortie il y a quelques années. D'ailleurs, je vais aller vous la chercher pour comparer un peu. Donc le tag est comme ça. Et la Zeraora qui est vraiment très sympa aussi. Alors voici la première doll de Lucario que je vous avais déjà montré dans ma réception donc, de Sabrina. Alors celle-ci date de 2005. Et je crois que je préfère quand même l'ancienne. Les yeux me choquent un peu moins quand même que sur la nouvelle. Il manque la partie noire, je trouve c'est un peu dommage, mais bon, oh, ça a son charme quand même. Et voilà. Donc l'ancienne est un petit peu plus petite. Et donc si on veut comparer jusqu'au bout, j'ai aussi pris les petites. Donc je les trouve sympas, mais elles sont beaucoup plus aplaties par contre.
Mais bon, elles sont rigolotes, j'aime bien, c'est mignon. Ah oui, donc, et le dos des tags, bah, on voit le dos. Voilà. Euh, Ah non, c'est pas les mêmes tags que la grosse. J'avais même pas vu. Et juste pour le kiff, je vous remontre la petite Zeraora que j'avais eue en début d'année. Donc qui est un petit peu plus grande que la Dolls. Petit format. Alors là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en papeterie parce que j'ai encore des grosses peluches à vous montrer derrière, donc il faudra que je pousse tout ça. Alors comme d'habitude, bah, j'ai fait mes achats sur Plaza et Mecha. Donc en cadeau, j'ai eu ceci. Bah, je suis très contente parce que c'est très représentatif du Japon. Donc c'est quand même beaucoup mieux que ceux que j'avais eu avant. Alors on va commencer avec les clear files. Alors, tout d'abord celui-ci avec les starters Mew et Mewtwo. Avec un Dracolos derrière. Là vous avez encore des petits Pokémon. Il est vraiment très chouette ce clear file. Et derrière on a juste Mew et Mewtwo. Bon le fond il y a quelque chose, c'est pas vraiment blanc uni, mais là je pense que vous verrez pas. Donc, si on voit un petit peu vite fait. Enfin bon, c'est pas le plus intéressant. Alors, on va passer à cette superbe collection avec Latias et Latios. Donc en plus les clear files sont holographiques, sont vraiment magnifiques. J'avais hésité à les prendre, puis en fait bah, je regrette pas du tout. Donc là avec le coucher du soleil, avec un Altaria derrière, il est vraiment superbe. Donc comme vous en doutez, je vais vous montrer les peluches après. Bon et là ils sont en train de voler au-dessus de la mer avec d'autres Pokémon. Donc il y a notamment Sharpedo, Gobu et Bekipan. Et un Wailord derrière, j'adore ce Pokémon. Donc un petit coucou à Lise pour le Gobu, qui tient une écaille cœur. Bon et derrière, bah, c'est comme ça. Donc ça c'est l'artwork qu'on voit sur le tag. Et donc encore deux autres avec eux. Donc là il y a Pozipi et Negapi, sont en ville. Et le quatrième. Donc là il fait nuit et ils sont avec un Jirachi. Celui-là est classe aussi, j'aime beaucoup. Donc cette collection là elle vient de sortir il y a vraiment pas longtemps. Hein. Je vous montrerai les peluches après. Alors comme vous l'avez sûrement vu sur la miniature, j'ai pris des deck box et les sleeves qui vont avec. Donc là avec les trois oiseaux légendaires. Je trouve vraiment sympa. Bon je vais pas l'ouvrir en vidéo parce que là ce serait vraiment beaucoup trop long. Je vous les montre vite fait. Et donc ma préférée avec la Team Rocket. Donc là j'ai quand même hésité à prendre le playmat, mais bon pour l'instant je vais attendre un peu. Parce que là je vous en parle vite fait sans plus, mais là je suis sur un gros projet que j'ai commencé à concrétiser, donc je peux pas trop me permettre d'acheter plein de trucs en ce moment. Alors autre chose, il y a une superbe collection de bijoux qui vient de sortir. Du coup j'en ai acheté quelques-uns. On va commencer avec ça, donc c'est une bague Pikachu. Alors je les ai absolument pas essayés, hein. Pour l'instant je les garde scellés. Et peut-être que je les porterai, je sais pas encore. Donc avec la queue du Pikachu et là il y a un petit strass sur la tête. Alors franchement je suis fan de ce genre de bijoux. Alors toujours sur Pikachu, un bracelet, donc dans le même genre. Franchement, je suis hyper fan, j'ai vraiment envie de les porter. Je pense que je vais déceler tout ça rapidement pour l'été. Là, nous avons des boucles d'oreilles.
Donc c'est Mentali. Là, il s'est barré, il est à l'envers. Donc même si c'est doré, on va dire ça ira bien avec mon collier. Et donc là, le soleil en violet. Avec des petits détails à l'intérieur. Franchement, je les trouve magnifiques. Bon, j'ai pas pris les Noctali. J'ai préféré faire un choix. Bon, celui-ci, j'ai ouvert pour pouvoir vous montrer. Donc c'est un magnifique bracelet noir et doré. Avec un cercle noir avec écrit Achosio Pikachu. Alors ça, je suis vraiment en adoration devant ce genre de truc. J'ai même failli en prendre un deuxième, un pour garder scellé, puis un pour le porter quotidiennement, mais bon, là, je vais éviter. Donc vraiment magnifique, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc le dernier, celui-là, il me fallait absolument. Ils l'ont vraiment bien travaillé. Donc c'est un collier avec papillusion. Donc avec un cœur fait en fleurs. Il y a des petits strass aussi dessus. Puis là, des petites perles. Il est vraiment magnifique ce collier. Donc celui-là, c'est clairement mon préféré de la collection. Puis mon Papillusion, c'est pas un Pokémon qu'on voit souvent en goodies. Donc c'est vraiment sympa de nous l'avoir fait. Un petit coucou au Prof Chen. Bon, voilà pour cette collection. Donc là, je vais pousser tout ça pour vous montrer les peluches Latias et Latios. Alors, pour les peluches, j'ai pris les grosses versions. Ça existe aussi en Keichen. Alors, celles-ci, elles font 40 cm. Elles sont vraiment énormes. Et la Latios, il est assez lourd. Alors, j'attendais des peluches donc de Latias et Latios depuis très longtemps. C'est des Pokémon vraiment sympas. Surtout en ce moment, on a pas mal de cartes 2 et tout ça, donc ça donne envie de les collectionner. Et bon, ils ont sorti des peluches, je crois, pareil, dans les années 2005, mais je les ai pas encore et certaines coûtent très cher. Donc je suis contente de pouvoir avoir celle-ci. Donc je vous montre un peu le Pikachu. Donc avec son petit sac. La Latias qui a un nœud papillon orangé rouge. Alors le tag, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, par contre, mon tag, je suis dégoûtée, il est un petit peu abîmé à cause du transport. Ce qui blinde tellement ça dans les cartons que ce qui devait arriver arriva. Et donc les ailes de Latias et Latios, j'ai l'impression que c'est en carton. Donc pareil, je vais faire très attention à ces peluches, hein, elles sont assez fragiles. Alors pour l'instant, je sais pas trop encore où je vais les mettre. Mais voilà, il me les fallait absolument dans la collection, ces deux-là. Et voici Latios. Donc lui, il est un petit peu plus grand encore. Donc pareil, avec un petit nœud bleu. Le Pikachu, c'est quasiment le même. C'est juste que celui-ci a la bouche ouverte. Je vous remontre. Donc moi j'ai une petite préférence pour la Latios. De toute façon j'ai toujours préféré Latios à Latias, hein, mais bon c'est un choix personnel. Alors oui, celle-ci elle est beaucoup plus lourde et on sent bien les billes à cet endroit-là. Alors voilà pour ces deux belles peluches. Bon, la vidéo est très longue, je sais, je suis désolée. Mais là, il me reste 3 objets à vous montrer et on commence à aller sur du plus lourd. Et le dernier, il me tient vraiment à cœur, donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout. On va continuer avec une peluche. Donc de la collection Tokyo DX. C'est le Pikachu Ninja Amphinobi. Alors là, on est sur une commande Pokévolt. Donc je sais que j'ai dit que je commanderai quasiment plus là-dessus, mais donc ces peluches-là, elles ont été très dures à trouver.
Et celle-ci au début je la voulais pas et bon finalement bon vu que c'est un costume en Finobi en fin de compte bah, je me suis dit allez je la prends quand même. Donc là avec la langue d'Amphinobi. Et donc les shurikens sur le côté. Donc je la trouve vraiment classe cette peluche. Bon, pour la faire tenir c'est autre chose mais elle est vraiment superbe. Non, parce que pour la petite histoire, au début je devais en commander une autre sur Mecha mais il y a eu un souci de commande. Et du coup bah, la peluche que je voulais je l'ai commandée auprès de Mélodie. Mais pour l'instant je l'ai encore pas reçue. Donc je vous montre quand même celle-ci mais je vous la remontrerai vite fait avec l'autre. Donc je préfère encore plus. Donc je pense que si vous me connaissez vous savez laquelle c'est. Et celle-là je peux vous garantir que j'ai hâte de la recevoir. Donc je vous remettrai un visuel des 4 peluches qu'on pouvait avoir dans cette collection qui était vraiment magnifique. Et dites-moi si vous avez réussi à vous en procurer. Bon après c'est encore trouvable, hein. Y a pas de souci. Alors ensuite, donc là il n'y a plus de peluches. J'ai ceci. Alors, je sais pas si ça vous parle. C'est le Tamagotchi donc des évolutions. Alors il y en a deux qui sont sortis. Et donc celui-ci je l'ai pris aussi chez Pokévolt. Parce que j'ai fait la même chose que l'année dernière en fait pour les Pikachu Poncho, les Evoli Poncho Arcana. J'en avais pris un à Mélodie, puis quelques jours après je me suis dit merde pourquoi j'ai pas pris les deux en fait. Puis bon j'ai pas osé trop la déranger avec tout ça et tout, puis bon comme il y a ça qui est sorti en même temps, plus la troisième chose que je vais vous montrer après, j'y allais, je commande tout en même temps, comme ça ce sera fait. Donc là on est sur le Tamagotchi rose avec les évolutions sur le côté et donc leur emblème, hein, le feu, la plante, l'eau. Je sais pas si vous allez bien voir parce que bon je compte bien le garder scellé. Donc je sais pas si vous voyez les petites évolutions. Il est vraiment classe aussi celui-là mais je préfère l'autre, hein. Donc ça je vous montrerai quand je recevrai le colis de Mélodie. Je pense que peut-être d'ici 15 jours ça devrait se faire. Enfin, en tout cas, un grand merci à elle pour tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une fille adorable. Et très patiente quand je vois certaines choses sur Facebook. Franchement, les gens... bah, je vais passer un petit message vite fait. Franchement, bah, les personnes qui nous aident comme ça, elles sont vraiment très sympas. Et bon, pour ceux qui sont impatients, tout ça, toujours à réclamer tous les 5 minutes... bah, les gens là sont pas à votre disposition, quoi. On a tous une vie et voilà, quoi. Ou pareil pour ceux qui sont tout le temps en train de critiquer les prix. Enfin, c'est... Elle a le droit aussi d'avoir sa commission sur ce qu'elle fait. Elle est pas obligée de faire ça et c'est normal qu'elle fasse un peu ces choses-là. Donc bon, si vous n'êtes pas content, bah allez ailleurs, hein, tout simplement. Allez chez Pokéball, ce sera 3 fois plus cher et vous serez content. Voilà. Voilà un petit coup de gueule, hein, j'avais envie. Des fois, il faut remettre les choses en place. Et donc pour le dernier objet, alors celui-là, je l'attendais depuis très très longtemps. Donc pareil, hein, chez Pokévolt, hein, c'est pour ça je voulais pas le... J'osais pas trop le commander tout de suite parce qu'il coûtait extrêmement cher plus que c'est. Parce que là je suis en train de le vendre comme si c'était un truc de fou, hein, mais c'est pas du tout un truc de fou, c'est juste que ça coûtait extrêmement cher et j'étais pas trop motivée à mettre ce prix-là pour ça. Puis finalement j'ai dit bon allez, on se lance. Donc ça fait 2 ans que je regarde cet objet et que je n'osais pas me l'acheter. Donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit d'un puzzle en fait. Donc un puzzle avec tous les personnages de la 6G. Donc ça concerne le film avec Magarna et Volcanion. Donc lui je vais les garder scellés, hein. Donc lui ce puzzle ça fait au moins plus de 2 ans que je veux me l'acheter mais bon. Donc je vais vous dire son prix. Je l'ai payé 30 € hors frais de port. Donc je trouve que pour un puzzle c'est légèrement abusé mais bon... bah, ce truc-là, je le voulais dans ma collection, donc bon bah tant pis, j'y allais. On va faire un petit craquage quand même. Et bon, je trouve que le prix est vraiment déraisonnable, mais c'est bon, une fois de temps en temps, ça passe, on va dire. Donc là, on a le Show Protag 10.
Donc il a l'air vraiment sympa, donc il y a 108 pièces apparemment. Mais ouais, vu le prix, je vais le garder scellé cet objet. Donc j'avais fait le test tout seul avec frais de port, monté à 45 €. Donc bon, ça fait... il faut le vouloir, hein. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir enfin obtenu. Ça fait plaisir, surtout quand ça fait longtemps que tu dis je vais acheter cet objet-là et qu'enfin il arrive, franchement c'est kiffant quoi. Là, t'oublies un peu le prix et c'est cool quoi. Bon, toi tu vas tenir, voilà. Je fais une petite aparté à la vidéo, nous sommes quelques jours après. Et j'ai reçu donc cette peluche qui me vient de Mathieu qui était parti au Japon. Et il m'a rendu un petit service en me trouvant cette peluche que je cherchais depuis un petit moment. Donc je vous remonte le petit mot. Alors ils avaient fait ce Mimiki en normal que j'ai déjà, ainsi que la version Fluffy. Et donc la version Shiny est sortie fin 2017. J'avais pas eu l'occasion de l'acheter à l'époque. Et Mathieu me l'a trouvé dans un Pokémon Center. Donc bah merci beaucoup à toi de m'avoir rendu ce service. Et j'espère que t'as bien kiffé ton voyage. Donc je suis désolée si la vidéo a duré vraiment beaucoup trop longtemps, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer et ça me tenait à cœur. Donc ben, j'espère quand même que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Salut!